Vos propos ouvrent des pistes de réflexion pour les législateurs que nous sommes. Faut-il imposer une transparence des sources utilisées par les IA génératives, obliger les entreprises à identifier les contenus générés par IA, filigrane, empreinte numérique afin de tracer les origines des créations, utiliser la blockchain pour certifier la paternité d'une œuvre, mettre en place des systèmes de reconnaissance automatique des œuvres protégées, mettre en place des rémunérations pour les auteurs dont les œuvres ont servi à l'entraînement des IA, clarifier le statut des contenus créés par IA et les droits de propriété intellectuelle associés, ou encore obtenir les bibliothèques d'images utilisées par les IA génératives pour fabriquer des contenus afin de rémunérer les créateurs originels au prorata de leur part dans la production finale. Pour la SACEM, pensez-vous qu'une IA dédiée à l'analyse des contenus pour faire la part des choses serait pertinente? Pourquoi pas Mistral AI? Pour le CSPLA, quelles sont les pistes actuellement étudiées pour la régulation des IA? Je vous remercie. Qui souhaite répondre pour le CSPLA? Alors, peut-être juste en un mot, quelles sont les pistes? La question était large, mais on l'a dit, la transparence, on y a travaillé. La rémunération, Alexandra le dit, c'est pour dans les semaines qui viennent. Les sujets qui suivent, ça va être à l'évidence la territorialité, j'en parlais à l'instant. Ça va être la problématique de la transparence en aval, celle des hypertrucages. Et puis, ça va être celle des limites de la protection. Et donc, voilà, les sujets sont vraiment très nombreux. J'espère qu'on va arriver à vous apporter de la matière pour avancer. La technique peut bien évidemment nous aider, mais la technique ne fait pas tout. Pour une raison très simple, c'est qu'encore faut-il que les intéressés, c'est-à-dire les GAFAM, la mettent en place de manière fidèle. Un dispositif de marquage des œuvres n'est valable que si les entreprises qui entraînent le font. Et aujourd'hui, on se heurte à une totale, mais je le répète, je suis désolé, mais une totale opacité de la part de ces sociétés et aucune envie d'entrer dans un marquage ou dans une norme qui viendrait les contraindre. Donc je pense qu'il faut travailler sur des dispositifs en aval qui renforcent leurs responsabilités avec une marge de manœuvre contrainte, celle du règlement et des directives. Il ne me semble pas opportun à ce stade de réouvrir un règlement qui n'est pas encore entré en vigueur, ou même une directive dont les effets ne sont pas encore totalement mesurés. Ça me semble prématuré. Je ne dis pas que je suis contre dans le principe absolu, mais aujourd'hui, ça me semble prématuré. Il existe en revanche des dispositifs qui peuvent nous faciliter la vie. Il faut vraiment les étudier au niveau de la preuve, parce que si on inverse la charge de la preuve, forcément, les outils d'intelligence artificielle vont devoir faire preuve de transparence, sinon ils seront considérés comme avoir exploité nos œuvres.